en Ligue 2 où déjà on assiste, disons, à une montée en puissance, disons, de l'AS Pikine qui se rapproche de l'élite parce que, sauf tremblement de terre de dernière minute, Pikine va jouer dans la Ligue 1 la saison prochaine puisque cette équipe de la banlieue s'est imposée 1-0 hier en clôture de la 24e journée devant le port autonome de Dakar. Alors, Pikine qui revient 4 années après, parce que c'était en 2004 qu'ils ont été relégués après avoir décroché le titre de champion. Mais ça, c'est à saluer, hein, parce que tout le monde avait envie de revoir l'AS Pikine en Ligue 1 pour plusieurs raisons. Le fait que Pikine déjà a un stade fonctionnel, son public l'ambiance et tout. Donc ça, c'est de bonne guerre pour le championnat parce qu'il faut des matchs de ce genre-là pour permettre à nos clubs de s'aguerrir, même sur le plan africain. Parce que quand vous vous déplacez à Pikine, vous avez l'impression d'être un peu hors du Sénégal parce que vous avez la chaleur du public. Donc vous avez une forte opposition. Ça vous permet d'aguerrir vos jeux et préparer pour les Jeux africaines. C'était le match qui a clôturé la 24e journée. À l'issue de cette journée, disons, il n'y a pas eu de changement dans le classement puisque Pikine reste solide leader. Mais notez que le nul de l'Union sportive de Gorée devant EJ Fatick 2 buts partout. Les insulaires cèdent donc la deuxième place à la Renaissance, vainqueur de Diamano de Fatick 1-0. Attention à la Renaissance. Attention à la Renaissance. En début de saison, personne ne s'attendait à ça, mais ils sont en train de, je ne dirais pas de renaître de leur centre, mais une Renaissance qui est en train de... Comme son nom l'indique. Donc attention à Gorée, parce que à l'heure où nous en sommes, les faux pas nous sont plus permis pour les équipes qui veulent accéder en Ligue 1. Pikine a déjà assuré l'essentiel, donc ils vont dérouler le reste tranquillement, mais les autres se doivent de cravacher pour figurer parmi l'année prochaine. Gorée, en tout cas, tenu en échec par EJ Fatick, début partout. En Ligue 2, les équipes ne savent pas enchaîner. Oui, parce que la Ligue 2, c'est peut-être un championnat où le physique est beaucoup plus prononcé. Donc, et puis, comme vous l'avez dit, tout le monde a envie d'aller en Ligue 1, donc les matchs sont forcément très difficile. Et Gorée et Port sont en train de faire les frais. Ils n'enchaînent pas, c'est le cas du Dakar Université Club qui a perdu devant Keur Madior. C'était l'une des surprises de cette journée. Alors que le Duc pouvait se mêler, disons, dans cette bataille pour la montée. Le Duc, moi je l'ai souvent dit, c'est une grande déception parce qu'à l'instar de son équipe de basket, le Duc pouvait avoir une très grande équipe de football. Ils ont tous les moyens, ils ont un terrain d'entraînement qui n'est pas du tout fonctionnel. Certes, mais ils pouvaient rentabiliser même du gazon synthétique. Le coup a les moyens. Le coup a les moyens pour redorer le blason et puis ensuite même recevoir à l'université. Ce qui va pousser tous les étudiants à venir supporter leur équipe. Mais je pense que ça, il faut le faire. Parce que pour avoir un bon championnat, il faut que les équipes qui reçoivent à domicile se sentent vraiment pousser des ailes pour venir à bout des équipes qui viennent en visite. Ça c'est clair. Ça mérite débat en tout cas. C'est un débat qu'il faut approfondir. Cette question en tout cas de manque de performance du Dakar Université Club version football, il faut bien préciser. Alors, dans les résultats de cette 24e journée en Ligue 2, Etix a battu l'équipe de Kayor Foot 1-0 et du coup l'équipe de Mboro s'éloigne du bas de tableau depuis quelques temps. Etix, oui, normalement eux aussi c'est une équipe qui a pratiquement les moyens mais qui a complètement donc disparu presque des radars. Donc il va falloir qu'ils se remettent au travail. Yego s'impose devant l'Olympique de Ngor 1-0. Ngor est deuxième non relégable. Attention. Il y a danger. À la descente aux enfers. Descente aux enfers. Parce que, vous voyez, je parlais tout à l'heure des équipes qui peuvent vraiment faire quelque chose dans ce championnat. Surtout les équipes Lébou. Ngor Yoff Ouakam devrait avoir chacune une équipe fonctionnelle avec un stade fonctionnel pour permettre quand même à ce championnat-là d'être beaucoup plus... Parce que si sur tous les matchs se jouent à Dakar, au stade Léopold Senghor ou bien au stade Demba Diop, il n'y a plus d'attraction. Justement. Parce que quand vous recevez à Yoff, les Yoffans vont se coller à leur équipe. Ngor, même chose, Ouakam, même chose. Toutes ces équipes-là doivent pouvoir avoir des stades fonctionnels. Ça, c'est un problème que les municipalités doivent prendre en charge. Doivent s'impliquer aussi. Merci, c'était tout pour cette première partie. La seconde et dernière tout de suite.